Salut, c'est Baptiste. Alors, comment développer son sens artistique? Alors, le sens artistique, c'est comme toute chose, en fait, c'est par la pratique que l'on y arrive, mais aussi par l'observation. Parce qu'en fait, là, je pense que le développement d'une compétence, d'un savoir-faire, ça passe par l'observation de ce que font déjà les autres et la pratique. Par exemple, l'observation pour développer son sens artistique, alors, ça peut être aller par exemple dans les musées. Je sais que par exemple, c'est un exemple que je cite souvent parce que c'est vrai qu'il m'a un peu marqué sur l'affaire. Quand je suis allé à Barcelone et à Lisbonne, une des meilleures choses dont je me souviens dans ces voyages et un des meilleurs moments, c'est quand je suis allé aller faire les musées. Et en plus, par exemple d'aller au musée Picasso à Barcelone, d'aller à la Fondation Miro et ce genre de choses-là. Et ça m'avait marqué particulièrement, j'avais bien aimé, c'est les deux que j'ai bien aimé ça. Quand j'étais à Barcelone et à Lisbonne, je suis allé au musée des Azuleros, et puis je suis allé au musée d'art contemporain de Lisbonne, qui dedans on tombe sur ils avaient des œuvres de Dali, ils avaient des œuvres d'Andy Warhol. Et c'est intéressant quoi, c'est intéressant de ça. Alors après ça dépend aussi du sens artistique que chacun a, du plaisir que chacun a à aller regarder des œuvres d'art, des choses dans ce genre-là. Et en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, et vraiment bien apprécié, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'en tout cas c'est peut-être par contraste aussi. C'est peut-être par contraste aussi par le fait que mon voyage, je faisais autre chose aussi, je faisais des restaurants, je faisais des trucs qui étaient moins culturelles, on va dire. Je crois que c'était quand même bien culturel. Mais c'était vraiment agréable ça. Vraiment très très agréable. Un des meilleurs souvenirs, c'est quand je suis allé à la Fondation Miro. En plus moi j'y suis allé au mois d'août à Barcelone. Et c'était quand je suis allé à la Fondation Miro en t-shirt. Là-haut sur la colline de Montjuic là. Avoir des œuvres Miro, c'est assez coloré, c'est assez minimaliste son truc. Enfin ça dépend de ce qu'il fait, mais quelquefois c'est un trait avec un point rouge quoi, par exemple, ou des choses dans le genre. Et c'est intéressant quoi, de s'initier à ça. Donc ça développe, je pense, la culture artistique, d'aller voir des musées. Et ensuite bien sûr, une seconde façon d'accroître ses capacités artistiques, c'est de pratiquer un art, quel qu'il soit. Ça peut être dessiner, ça peut être juste crayonner des choses, ou faire de la photo, ou faire... parce que la photo, en soi, c'est aussi un art, c'est-à-dire qu'on cadre, en fait, on compose avec une image qui est existante. Donc c'est pas comme si on crée une image, ça c'est sûr, mais c'est intéressant aussi. Et puis... donc ça c'est intéressant. Et par exemple dessiner, ça peut être simplement aller acheter simplement une boîte de crayons, puis crayonner un peu de temps en temps comme ça quand on a envie de crayonner, même quand on est en train de faire autre chose quoi. Ça peut être intéressant. Par exemple, si vous faites un métier qui est un peu rébarbatif, au moment où vous ennuyez, prenez vos crayons, crayonnez un peu, ça fait du bien quoi. Et c'est intéressant de développer son sens artistique. J'en avais parlé dans une dernière vidéo, parce qu'en fait ça développe aussi sa capacité à communiquer des émotions avec les gens. C'est surtout un plaisir pour soi quoi. Aussi déjà. On se fait plaisir soi. Après ça dépend des goûts de chacun, mais mettre des belles couleurs, alors moi je sais que j'aime bien mais les belles couleurs, c'est pour ça que j'avais bien aimé aussi Barcelone, parce que c'est coloré, parce que c'est joyeux, parce que c'est enjoué, c'est ensoleillé, etc. Mais ça m'est arrivé, par exemple je suis allé voir à Lyon, c'était une expo de comment il s'appelle,
Soulage. Ouais, c'est Soulage qui s'appelle. Bon, enfin, je regarde. Vous savez, qui peint en noir. Et lui, il a créé ce qu'il appelle l'outre noir, c'est-à-dire la lumière, c'est tellement noir ses œuvres, c'est tout noir, donc, mais il fait des traits, et en fait il modélise ses œuvres d'art de façon à ce qu'elles renvoient de la lumière de telle ou telle façon, mais c'est noir, noir, noir. C'est comme si vous exposiez, quelque chose de noir à la lumière, vous voyez que ça reflète, et en fait lui, le but c'est de refléter la vie à travers le noir. Bon. Et Pierre Soulages, je crois qu'il s'appelle. Et c'est intéressant, j'étais allé voir ça, il y avait une expo à Lyon sur les œuvres de Soulage il y a quelques temps, c'était assez intéressant. Mais ça amène quelque chose, développer son sens artistique, sa culture artistique. C'est vrai qu'aussi dans le monde d'aujourd'hui, on est très souvent, vous savez, on est dans quelquefois, même si on fait des métiers de commerciaux, on est dedans, et on continue dedans, mais c'est agréable aussi, par exemple, d'amener une culture artistique, parce que ça apporte vraiment quelque chose qui est complémentaire à, par exemple, à des métiers qui sont pas artistiques, ou ça permet de... C'est vraiment complémentaire, moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une démarche artistique dans sa vie. Et cultiver son œil, ça fait plaisir en fait. C'est tout bête, par exemple là je suis en train de regarder quelque chose et je vois qu'il y a une sorte de brouillard là derrière. Et ça amène à un certain point de vue. Artistique. Après ça dépend de chacun encore, il y a des gens peut-être moins artistes que d'autres, ou qui sont moins enclins à faire de l'art, ou qui est moins à faire de l'art, c'est pas trop leur truc. Mais je trouve que ça développe quelque chose, et d'aller dans les musées, enfin... en tout cas, je pense que déjà voilà, cultiver ça peut être d'aller dans les musées, ça peut s'intéresser à des choses, peut-être lire des choses sur le... En tout cas, c'est ça. Alors, par exemple, dans les voyages, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est me retrouver dans les coins artistiques, un peu comme ça, quoi. Dans les coins où il y a de l'art, en fait. À un moment ou à un autre, c'est quelque chose que j'aime bien. Et après, ça fait appel, bien sûr, qui dit développer son sens artistique, en fait, veut dire aussi développer sa créativité. Mais en fait, en développant son sens artistique, en faisant par exemple simplement de la photo, simplement, c'est pas simple à faire de la photo, mais en faisant déjà de la photo, par exemple, on compose avec une image déjà existante, eh bien, ça développe le sens artistique qui amène à développer sa créativité, c'est-à-dire à rechercher peut-être de nouvelles images. Et c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on commence par quelque chose, puis ensuite on progresse dans ce quelque chose. Pareil pour la vidéo. On commence par faire des vidéos, puis ensuite on progresse dans la vidéo. En fait, c'est un peu comme tout, c'est que ça demande une pratique régulière, mais ça demande surtout de se faire plaisir, en fait, d'y trouver du plaisir à ça, quoi. C'est ça qui est intéressant dans une démarche artistique, c'est le fait que les gens communiquent d'une façon qui est moins directe, enfin qui est différente. Qui est différente d'une communication par la parole, en fait. Ça marche aussi, il y a des gens qui écrivent des choses, etc., artistiquement, mais ça fait appel à un truc un peu onirique, un peu comme ça. Là. Ça fait appel un peu plus à de la sensation plutôt qu'à du réalisme, quoi. Bien qu'il y ait des peintres, par exemple, qui fassent du réalisme ou des choses dans ce genre-là, mais c'est une création, quoi. Enfin, c'est... En tout cas, je trouve ça intéressant, donc bon, voilà. C'est avant tout se faire plaisir et avoir, je pense que ça fait intervenir encore une fois le besoin, l'envie de communiquer une création que l'on fait avec d'autres gens. Parce que je pense pas que l'art soit fait pour n'être que pour soi-même, en fait. Ça fait aussi pour être partagé, et partager des idées à travers de l'art. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis à bientôt. Salut!